Amis ludomaniaques, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, les règles de Whirling Witchcraft, un jeu d'Eric Anderson Sundén, illustré par Luis Francisco et Weberson Santiago et édité par AEG pour 2 à 5 joueurs de 14 ans et plus et des parties de 30 minutes environ. Dans Whirling Witchcraft, vous êtes une sorcière et vous essayez de manier au mieux les puissants ingrédients magiques mis à votre disposition pour noyer votre ennemi juré sous un trop-plein d'ingrédients. Malheureusement, alors que vous brassez vos ingrédients avec ce seul objectif en tête, quelqu'un fait de même en essayant de vous donner tellement d'ingrédients qu'ils vous exploseront à la figure. Voici le matériel du jeu. Vous avez d'abord ces 5 magnifiques chaudrons en 3 dimensions que voilà, 60 cartes recettes ainsi que 17 cartes personnalités et 5 cartes d'aide de jeu. Vous avez 15 jetons arcanes, 5 des 3 types, à savoir chaudron, corbeau et grimoire. Vous avez 170 cubes d'ingrédients, vous avez 40 verts pour les grenouilles, 40 bleus pour les araignées, 40 rouges pour les champignons. Également, vous avez 30 blancs pour les mandragores et 20 noirs pour les cœurs de l'ombre. Et enfin, vous avez 5 plateaux joueurs, tous plus beaux les uns que les autres, que voici. Pour la mise en place du jeu, vous donnez à chaque joueur un plateau qui constituera donc son établi, un chaudron et une carte aide de jeu, idéalement côté arcane, mais pas forcément. Vous donnez également à chaque joueur une personnalité. Alors, c'est selon. Si c'est votre première partie, il est conseillé de donner à chaque joueur la même carte, à savoir un initié, qui est cette carte-là, par joueur. Sinon, vous allez pouvoir donner à chaque joueur, en mélangeant les cartes personnalités, en retirant tous les initiés et en mélangeant les autres cartes personnalités, vous les mélangez et vous donnez à chaque joueur 2 cartes personnalités. Chaque joueur en choisit une à conserver et l'autre à défausser. La personnalité, elle est placée côté ingrédients, visible comme j'ai fait là. Là, vous l'avez côté capacité, pouvoir, face visible. Et là, vous l'avez côté ingrédients. Vous mélangez les cartes recettes avec ce dos que vous voyez là. Et vous en distribuez 4 par joueur. C'est les 4 que j'ai posés là. Mais attention, elles constituent votre main et sont en réalité secrètes. Vous placez le reste des cartes en une pioche au centre de la table. Tout simplement, vous placez les cubes d'ingrédients dans une réserve générale comme j'ai fait ici. Chaque joueur récupère les ingrédients qui sont indiqués là sur sa carte personnalité pour les placer sur son établi. Donc moi je l'avais fait à l'avance et vous retournez ensuite votre carte personnalité du côté de sa capacité et vous êtes fin prêt à jouer à Whirling Witchcraft. Chaque tour comporte 2 phases, une phase d'étude suivie d'une phase de brassage. Il n'y a pas de premier joueur dans Whirling Witchcraft, car l'ensemble du tour se joue en simultané pour tous les joueurs. Pour la première phase du jeu, la phase d'étude donc, je vais récupérer mes recettes pour les remettre dans ma main. En effet, chaque joueur va sélectionner une carte recette qu'il a dans sa main et la jouer face cachée devant lui, comme ça, devant son établi. Vous êtes obligé de jouer une carte. Les cartes se jouent dans le sens de la flèche centrale, donc dans ce sens-là, celle-ci, et pas dans l'autre sens. Sauf s'il y a, voilà, ce genre de signe-là, au milieu. À ce moment-là, la carte, vous pouvez la jouer dans un sens, ou vous pouvez la jouer dans l'autre. Dans tous les cas, le sens que vous choisissez ne pourra plus être changé par la suite. L'ensemble des joueurs va ensuite révéler la carte qu'il a jouée devant lui. Par exemple, moi, une potion d'amour que je choisirais de jouer, pourquoi pas, dans ce sens-là, pour produire des grenouilles. Il vous reste encore à vérifier la présence ou non de symboles d'arcane sur la carte ainsi révélée. Les 3 symboles d'arcane possibles, je vous le rappelle, grimoire, chaudron et corbeau sont là. Dans mon exemple, j'ai joué une carte avec un symbole d'arcane du chaudron. Donc à chaque fois qu'un symbole se rajoute, je vais tout simplement avancer mes jetons. Là, mon chaudron est sur 1, plus tard, si un autre symbole arrive, 2, 3, et etc.
Donc vous avancez comme ça le marqueur correspondant sur la piste arcane. Chaque fois qu'un symbole vous fait atteindre un nombre pair, là ce n'est pas le cas parce que je n'en ai qu'un, mais dès que j'arriverai à 2 par exemple pour mon chaudron, vous pourrez bénéficier de l'effet de l'arcane en question. Si vous choisissez de ne pas profiter d'un effet d'arcane au moment où vous l'atteignez, vous ne pourrez pas le garder pour plus tard, il sera perdu. Si à un moment j'arrive ici avec mon chaudron et que je décide de ne pas utiliser le pouvoir, tant pis pour moi, plus tard je pourrai arriver sur 3, j'aurai toujours pas de pouvoir, sur 4, je pourrai de nouveau déclencher le pouvoir si je le désire, et encore une fois, si je ne le désire pas, ça sera perdu. Donc voilà au niveau des arcanes, et ça marche pour les 3 types d'arcanes que vous avez ici. Alors, les effets des arcanes pour le chaudron, c'est de prendre un ingrédient de la réserve et de le rajouter là, à l'intérieur de votre chaudron. Pour le corbeau qui est là, quand il arrivera à un chiffre pair, ça sera de retirer jusqu'à 2 ingrédients ici de votre établi, qu'ils soient identiques ou qu'ils soient différents. Et enfin, pour le grimoire que voilà, ça vous permettra de choisir un type d'ingrédient, et pour tout le tour, vous pourrez prendre ce type d'ingrédient aussi bien de votre établi que de la réserve, pour l'utiliser dans une recette. Par exemple, je pourrais, pour ma potion d'amour, choisir de ne pas prendre d'araignées ou de champignons qui sont nécessaires pour ma recette sur mon établi, mais de prendre cela plutôt de la réserve générale, si j'ai choisi araignée comme type d'ingrédient avec mon grimoire pour ce tour. Cela m'amène directement à la deuxième phase du tour, qui est la phase de brassage. Et dans cette phase, en effet, la première chose que vous allez faire, c'est de produire des ingrédients. Vous allez pour cela utiliser vos cartes recettes déjà jouées devant vous, toutes vos cartes recettes. Ça veut dire que si j'ai des cartes recettes d'un tour précédent, je vais également pouvoir les utiliser. Donc, pourquoi pas, on va mettre une fiole des rêves ici. Donc je serai forcément arrivé là puisqu'elle a aussi un chaudron. Donc si j'ai plusieurs cartes, je peux utiliser tout ou partie des cartes que j'ai déjà jouées devant moi pour produire des ingrédients. Vous pouvez utiliser les recettes que vous avez dans l'ordre de votre choix. Donc là, en l'occurrence, même si j'avais posé celle-là en premier, puis celle-là en deuxième au tour d'après, je peux inverser et utiliser dans l'autre sens. Ça, c'est pas gênant. Les ingrédients nécessaires pour chaque recette peuvent provenir de votre établi ici ou du résultat d'une recette précédente. Par exemple, si je décide de faire ceci, ça me permet de produire 2 grenouilles. Si jamais, pour une raison quelconque, je ne veux pas aller prendre de grenouilles ou de champignons ici, je peux prendre ici pour faire la production de la suite comme cela par exemple. Donc je peux faire à la fois venir de là ou venir du résultat d'une de mes recettes. Donc forcément ce qui est nécessaire pour la recette, c'est toujours sur la partie haute, au-dessus du trait, et en dessous du trait, c'est ce que vous produisez et que vous pouvez immédiatement réutiliser pour une autre de vos recettes. Certaines recettes contiennent des ressources partagées, c'est le cas ici des 2 que j'ai posés là, à savoir, là j'ai le choix entre araignée ou champignon, et là entre champignon ou grenouille. À chaque tour, j'effectue ce choix. C'est pas parce qu'à ce tour-ci, j'ai choisi de mettre champignon et grenouille que je suis obligé de refaire de même au prochain tour. C'est un choix à chaque tour, et ça peut arriver que ce soit également le cas pour les résultats de mes recettes, et à ce moment-là, là encore, je choisis à chaque tour ce que je choisis de générer comme ressources entre les 2 qui me sont proposés. Quand vous avez terminé d'utiliser vos recettes, tous les ingrédients produits sont placés dans votre chaudron. Donc dans ce cas de figure, par exemple, ça donnerait ceci pour mes grenouilles, et tous les ingrédients utilisés sont replacés dans la réserve générale, tout simplement. Si, dans de rares cas, l'ordre d'exécution des recettes par les joueurs a de l'importance, on regarde la dernière carte recette jouée par chaque joueur, et celui qui a la plus petite valeur d'initiative indiquée là en bas à gauche de sa dernière carte jouée, toutes les cartes ont une valeur ici en bas à gauche, sera le premier à jouer, et ainsi de suite. La majorité du temps, comme pour le reste des actions du jeu, tout se joue en simultané. Vous allez ensuite passer votre chaudron au joueur de droite. Hop, je le passe, et vous allez donc vous-même recevoir le chaudron du joueur qui était à votre gauche automatiquement. Vous allez placer tous les ingrédients qui sont présents dans votre nouveau chaudron sur votre établi. Donc ici, 2 araignées, hop, et une mandragore qui viennent se joindre à mes ingrédients déjà présents sur mon établi. Si certains ingrédients ne trouvent pas de place
chez vous, rendez les cubes correspondants au joueur de gauche pour qu'il les place dans son cercle de sorcière. Le cercle de sorcière, c'est ce cercle que vous avez tous sur votre établi. Si par exemple on m'avait donné beaucoup trop de cubes de mandragore, le cube restant serait allé sur l'établi du joueur à ma gauche, sur son cercle, comme ceci par exemple. Et si moi qui ai passé beaucoup de grenouilles à mon adversaire, il n'a pas pu toutes les stocker, peut-être qu'il y en a une ou plusieurs qui vont revenir et qui vont se placer sur mon cercle à moi. Donc le but du jeu, vous l'avez compris, c'est de faire déborder en ressources les adversaires, enfin en l'occurrence votre adversaire à votre droite, de manière à récupérer des cubes ingrédients qu'il ne pourrait pas stocker dans votre cercle de sorcière. Et ça m'amène à la troisième chose qu'il va falloir faire en phase de brassage, c'est de vérifier s'il y a des gagnants. Si un ou plusieurs joueurs ont atteint 5 ingrédients ou plus ici, donc dans leur cercle de sorcière, la partie prend fin. Et celui qui a le plus de cubes dans son cercle est le gagnant. Dans le cas contraire, la partie continue avec la quatrième partie de la phase de brassage, puis un nouveau tour commence. En cas d'égalité entre plusieurs joueurs pour la victoire, celui qui a le plus d'ingrédients de types différents dans son cercle l'emporte, et si l'égalité persiste, le gagnant sera celui à qui il restera le moins d'ingrédients sur son établi. La dernière chose à faire dans cette phase de brassage est de passer sa main de cartes au joueur de gauche, puis de compléter sa main en piochant pour atteindre 4 cartes. Donc ma main, je la passe au joueur de gauche. Moi, je reçois la main de mon adversaire à droite. Là, j'ai triché parce que j'ai mis 2 cartes là, mais normalement, j'en joue qu'une, donc j'aurais dû avoir 3 cartes dans la main. Et je complète en piochant une carte pour de nouveau avoir une main de 4 cartes pour démarrer la manche suivante. Vous recommencez donc un tour complet, comme je viens de vous l'expliquer, jusqu'à avoir un gagnant en fin de phase de brassage quand on vérifie s'il y a des gagnants. Je vais vous présenter rapidement les différentes personnalités du jeu. Vous avez l'initié, qui est la carte de base, on la reconnaît grâce à ce symbole, qui vous permettra, en la défaussant, une fois dans la partie, de défausser intégralement votre main pour piocher 4 nouvelles cartes. Vous avez celui qui murmure aux grenouilles, c'est la seule personnalité qui aura, attention, un icône d'arcane, donc il faudra tout de suite avancer le grimoire de 1 dès que vous l'aurez, et ça c'est une recette que vous aurez en permanence. En plus, vous pourrez transformer 3 grenouilles en la ressource de votre choix. Vous avez la sorcière diversifiée qui vous permettra, une fois que vous avez produit des ingrédients et qui sont donc dans votre chaudron, si vous en avez au moins un de chaque type dans votre chaudron, vous prendrez un ingrédient de votre chaudron et vous le placerez dans votre cercle de sorcière, ce qui vous mènera un cran plus près de la victoire. Vous avez le pouvoir caché, c'est une recette mais qui n'est utilisable qu'une seule fois, puisqu'une fois utilisée vous la défaussez, qui vous permettra de transformer 5 ressources différentes en 3 ressources de votre choix. Vous avez le tourbillon qui vous permettra de retourner n'importe quelle carte quand vous la jouez. Alors là il me faut une carte pour expliquer cela, une avec une flèche. Voilà, normalement ici ça je dois le jouer dans ce sens. Avec le tourbillon j'aurai le choix de le jouer dans ce sens si je le désire. Par contre, comme toutes les cartes à qui on peut normalement choisir le sens, une fois jouée dans un sens, elle restera dans le sens que vous avez choisi. Donc ça c'est le tourbillon. Vous avez le brasseur de potions. À chaque fois que vous révélerez une arcane de chaudron, vous pourrez prendre un ingrédient de votre établi et le placer justement dans votre chaudron. La tête brûlée, elle vous permettra, quand vous jouez une recette, si vous le voulez, de la choisir au hasard de votre main. Et à ce moment-là, si vous le faites, vous pourrez déclencher n'importe quel effet d'arcane, les fameux 3 arcanes. Vous pourrez en déclencher un déjà de base par tour si vous choisissez de jouer votre recette au hasard avec la tête brûlée. Vous avez l'invocatrice d'araignée qui fait très bien son travail, puisque pour 3 mandragores, elle vous donne 5 araignées. Donc une recette permanente pour toute la partie. L'érudit en sortilège vous permettra une fois par tour de dépenser 2 mandragores pour déclencher l'effet de l'arcane du grimoire. Alors, la bénie des fées, c'est un petit peu spécial, puisque les ingrédients nécessaires pour la recette, il n'y en a aucun. Donc, par tour, sans aucun ingrédient à fournir, vous pourrez, si vous le voulez, produire une grenouille et une mandragore.
Vous avez enfin les pouvoirs incontrôlés qui vous permettent de transformer un cœur de l'ombre en une mandragore et un champignon, mais surtout, chaque tour, avant de jouer votre carte recette, vous devrez impérativement prendre 3 ingrédients d'un seul type de votre choix de la réserve et de les placer sur votre établi. Vous avez la voyante qui vous permettra d'avoir une limite de 5 cartes en main, la limite étant de 4 normalement, donc quand ça arrivera à vous et que vous aurez 3 cartes en main qu'on vous aura donné, vous en piocherez 2 à chaque fois. Vous en utiliserez une et vous donnerez 4 cartes à votre adversaire qui ne pourra pas piocher du coup. Et vous avez enfin l'escroc. Après avoir passé vos cartes de recette, vous devez impérativement retourner la carte escroc. Ça veut dire qu'un tour sur 2, vous allez faire des grenouilles en champignons, et un tour sur 2, vous allez faire des champignons en grenouilles. C'est la seule recette permanente du jeu qui bouge finalement. Whirling Witchcraft est un jeu très rafraîchissant car sa mécanique de production pour les adversaires est une très bonne idée qui change la manière d'aborder les choses. Vous allez à la fois devoir surveiller quels ingrédients vous allez obtenir pour essayer de ne pas déborder dans votre établi et de les utiliser au mieux dans vos recettes, et à la fois produire les bons ingrédients pour gêner votre adversaire direct de manière à remplir votre cercle de sorcières le plus rapidement possible. C'est cet équilibre qui est le cœur du jeu et qui vous maintient sur un fil tout au long de la partie. Le choix des recettes que vous laissez passer ou que vous décidez de jouer est lui aussi primordial, car c'est vous qui alimentez en recette le joueur qui va vous donner son chaudron. Les arcanes peuvent également se révéler une arme redoutable et inattendue quand elles sont jouées au bon moment. C'est un jeu simple et fluide, sans temps mort, avec des parties relativement rapides et qui plaira, j'en suis sûr, au plus grand nombre. Alors il est indiqué 14 ans sur la boîte, mais je pense qu'on peut y jouer à partir de 10 ans sans souci. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas, vous mettez un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et puis vous cliquez là, en bas à gauche, pour vous abonner à la chaîne. Et chers amis ludomaniaques, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.